Il n'y a plus aucun doute, l'insécurité frappe tout le pays. C'est une information d'Europe 1. Les agressions explosent dans les petites et moyennes villes de France. Une hausse moyenne de 7%. Dans le département du Loir-et-Cher, l'augmentation atteint même 40%. Des menaces, des actes de torture, des vols, des cambriolages. C'est la plus forte augmentation sur le territoire. Viennent ensuite la Côte d'Or, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Lozère, des régions de France. On n'imagine pas où la délinquance progresserait. Europe 1 a eu accès à un bilan de la sécurité publique en zone police sur l'année 2023. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont touchées, et au contraire peut-être parce qu'elles sont davantage surveillées. C'est ce que William Molinier va nous expliquer. Vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Bonjour William. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je voudrais peut-être qu'on écoute d'abord Linda Kebab, qui est déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin. Ça fait quelques années qu'on a observé finalement cette délinquance itinérante, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les grandes villes profitent de plus en plus finalement de plans de charge, de recrutement au sein de la police. Je parle des zones police, pas gendarmerie, et donc du coup d'une présence policière qui peut-être peut décourager les auteurs de violences ou de délinquance acquisitive et qui du coup vont aller s'éparpiller. La deuxième chose, c'est tout simplement les mouvements urbains. De plus en plus, on l'a constaté, c'est que au profit des grandes villes, ce sont les moyennes villes qui se retrouvent notamment desservies par les LGV, les TGV, qui ont été frappées. Je pense notamment à Nantes, Angers, Bordeaux, etc. William Molinier, délinquance itinérante ? Oui, en partie, c'est ce qui explique en partie cette hausse dans les moyennes villes, parce que il y a eu une forme d'explosion et de dissémination de la délinquance dans les moyennes villes. C'est-à-dire que les forces de police, Beauvau a mis le paquet sur les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Et alors, d'une certaine manière, vous allez me dire c'est rassurant, c'est-à-dire que quand on envoie des policiers sur le terrain, il y a moins de délinquance. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans cette carte de l'évolution de la délinquance l'année dernière, c'est que ces grandes zones d'agglomération historiquement historiquement criminogènes, eh bien l'augmentation est assez faible. On est sur des chiffres en deçà des 5% d'augmentation sur les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes. Mais dans les territoires un peu plus reculés, c'est-à-dire en périphérie de ces grandes agglomérations, et ben là ça explose. Parce qu'il y a moins de policiers peut-être. Parce qu'il y a moins de policiers sur place, sont des sortes de déserts sécuritaires, des zones d'ombre, parce que le paquet n'a pas été mis sur ces zones. Alors on parle là de la zone police, c'est important parce qu'en zone gendarmerie, zone vraiment rurale, là il y a eu un effort de fait avec des créations de brigades de gendarmerie, 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Mais là, on est vraiment sur de la zone périurbaine, donc en zone police, mais à 10, 15, 20 km des grandes agglomérations. Et c'est des villes dont on ne soupçonnait pas qu'elles pouvaient être... le Loir-et-Cher, par exemple. C'est Blois, c'est Vendôme. On est à plus 40% d'augmentation d'agression l'année dernière. C'est des villes comme Chartres, Dreux, Mende, Brest, Quimper. Enfin voilà, ce sont des villes insoupçonnées. Dites tranquille, Jadis. Je voudrais qu'on écoute peut-être Justine, qui est buraliste dans le Loir-et-Cher, à Blois. Elle était au micro d'Europe 1 de Wilfried de Villers. On a de plus en plus de vols. Ça, pour le coup, il y a des groupes de discussion avec les commerçants où on est très vigilants les uns les autres, où on se prévient quand il y a des groupes de personnes qui tournent ou des personnes qui se promènent en solo. Ce qui m'étonne, c'est que je lis agression, bon, je peux comprendre, vol, je l'entends sans doute, et c'est classique, mais je vois acte de torture, barbarie. Oui, alors ça j'ai l'impression que c'est des choses qui n'existaient pas jadis. C'est une classification statistique en fait des policiers. Quand il faut remonter les affaires dans l'outil statistique, il y a effectivement une ligne acte de torture et barbarie. Ce que ça recouvre essentiellement, en fait, c'est les règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants, puisque ça, effectivement, c'est ce qu'on voit aussi dans les chiffres, ça augmente considérablement. Mais ça ne touche pas le... Non, ça ne touche pas... J'allais dire le non-délinquant. Le non-délinquant, alors... Il y a aussi un autre item qui fait gonfler ces statistiques, en tout cas c'est une des explications, mais qui à mon sens a ses limites de la place Beauvau, c'est les violences
intrafamiliales qui peuvent parfois être catégorisées dans les actes de torture et de barbarie dès lors que les violences sont extrêmes. William Molinier est avec nous, on va marquer une pause. L'insécurité frappe tout le pays, c'est une information européenne. Les agressions explosent dans les petites et les moyennes villes. Il est 11h57, il va être midi dans quelques secondes. Europe 1. Europe 1, il est midi 3. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Praud et vous. L'insécurité qui frappe le pays. L'information d'Europe 1 et William Molinier, journaliste du service police-justice d'Europe 1, est toujours avec nous. Alors, on va être peut-être avec Gilles, qui est un ancien policier et qui a des éléments peut-être à nous apporter. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal, je vous ai déjà eu au téléphone il y a quelques temps. C'est possible. Vous habitez où Gilles ? Alors, je suis dans un très joli coin, je suis en retraite ici, sur la côte fleurie, dans le Calvados. Je suis à Cabourg, la ville de Marcel Proust. Et évidemment, avec un hôtel très célèbre. Est-ce que vous diriez que Cabourg... et de monsieur Bruno Cocatrix, qui était notre maire. Ah, Bruno Cocatrix, qui a dirigé l'Olympia. Je ne savais pas qu'il avait été maire de Cabourg. 8 ans maire de Cabourg, et c'est lui qui a transformé cette petite ville, le port de pêche, en station balnéaire très prisée et connue dans le monde entier. Bien évidemment, mais bon, vous dites vous-même que ce cher Marcel Proust, dont notre ami Boubouk pourrait nous faire l'exégèse, bien évidemment, tous les romans. À la recherche du temps perdu, est un de ses livres de chevet. C'est mon livre préféré. J'invite monsieur Boubouk à venir, puisque l'ancienne villa qui appartenait à monsieur Bruno Cocatrix est devenue maintenant musée Marcel Proust. Alors qu'il vient... Je vais venir. Il y a de très belles expositions. Là, actuellement, c'est sur Jules Verne. Et on a eu Victor Hugo, et on a eu tous les grands. C'est-à-dire que dans le musée Marcel Proust, il y a une exposition Jules Verne. Dans le musée Jules Verne, est-ce qu'il y a une exposition Marcel Proust ? Non, il y a tout. Non, attendez, c'est pas là. C'est Marcel Proust, mais c'est la villa du romantisme. C'est le musée du romantisme. Intéressant. Mais Jules Verne n'est pas vraiment romantique, je ne me plaisais pas. Magnifique. Oui. Vous avez, venez, il y a de superbes peintures, il y a des trucs, il y a même une séance cinématographique avec le cinéma muet de l'époque, c'est magnifique. Bah écoutez, c'est pas cher. Nous irons. Et à Cabourg, qu'est-ce qui fait référence encore à Marcel Proust ? Tout, vous avez le salon du littéraire, moi dernièrement, il y a régulièrement le salon de la littérature. Moi j'ai fait signer mes 12 ouvrages Notre-Dame de Paris et 93 de Victor Hugo par François-Olivier Gisbert et un académicien très célèbre qui est passé sur nos antennes récemment. Vous voyez ? Non, c'est. Mais il y en a beaucoup qui passent sur Jean-Marie Rouard peut-être ? Voilà, exactement, monsieur Jean-Marie Rouard, adorable. Et alors, François-Olivier Gisbert, un gars formidable. En plus, coïncidence, je lui fais signer 93. Il me dit, vous voyez, cher monsieur, c'est ce roman-là, le dernier, tout dernier. 93 de Victor Hugo. Voilà, le dernier écrit à Guernesey, en plusieurs fois, en plusieurs étapes. C'est le dernier roman. Et pourquoi vous faites signer pourquoi vous faites signer François-Olivier Gisbert un roman de Victor Hugo ? C'est étrange, vous allez au musée pour voir. C'est étrange, Cabourg. Donc, au musée Proust, il y a... C'était au cours du salon du livre, mais j'ai bien fait de le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que monsieur François-Olivier Gisbert m'a dit que 93, c'est le premier livre qu'il a lu et qui lui a donné l'envie de devenir romancier et journaliste. C'est pour ça, parce que vous pourriez lui faire signer ses livres tant qu'à faire. Je ne le savais pas, mais c'est une belle coïncidence, quoi. Mais je suis d'accord. En tout cas, vous êtes un policier littéraire, manifestement. Ah oui, j'aime beaucoup la littérature, je peins, je fais du sport, je suis peintre amateur, je fais de l'aquarelle, de l'acrylique, du pastel, de la gouache. Écoutez, vous êtes un homme complet. Vous avez quel âge, Gilles ? J'ai 68 ans. Et vous êtes en retraite depuis combien de temps ? Alors, normalement, dans la police, moi, à mon époque, je suis rentré en 82, c'était 55 ans. Moi, j'ai prolongé jusqu'à 59 et je suis major à la retraite. Bon, et vous avez une bonne retraite de policier ? Oui, je vous dis la vérité. Oui. Oui. Bon, c'est-à-dire que vous avez... Attendez, Pascal. C'est quoi une bonne retraite ? C'est 3 000 euros ? Parce que j'étais major et je suis exceptionnel. Moi, je suis à 2006. 2006 net ? Ah oui, net. Net après impôt. Oui, il y a un impôt à la source. Il y a un impôt à la source aujourd'hui. Après, ils prennent les impôts. Ça, ils vous prennent les impôts. Net, c'est-à-dire net, quoi. Je touche tous les mois. 2006, parce qu'il y a l'impôt à la source. Oui, voilà. Mais comme j'avais travaillé un peu dans le privé, ça fait du beurre dans les épinards. Et puis peut-être que vous vendez vos tableaux. Peut-être que vous vendez vos tableaux. Alors pour l'instant, je ne les vends pas. Beaucoup de gens, je les ai exposés. Des gens m'ont dit de les vendre. Et c'est du figuratif, c'est de l'abstrait ?
Alors je peins tout. Alors moi quand j'étais jeune, je peignais principalement des soldats, des scènes de bataille, Oui. des uniformes. Mon Des frère nus qui est lieutenant-colonel. Comment Des nus? Non, le nu, non, c'est pas mon truc. Moi, Non, c'est vous les faites pas paysages. le nu. Faites le Non, paysage. je pourrais le faire, Ah bah. Moi, je fais la mer, je fais aussi les animaux, je peins Parce les que M. animaux. Boubouk est modèle nu pour faire un peu plus d'argent. votre muse, Quand il sort oui. l'après-midi, il aime bien, il va aux Beaux-Arts, il se met nu généralement et. C'est ce que je fais de mieux. Bon. Je me rends dans vos studios, je connais les Mozart. Oui, vous savez, je suis ici, mais je suis un ancien parisien, 61 ans, je suis né à Paris, moi. Bon, pas Gilles, rue de Chaumont. Alors, Gilles, moi, le charme de cette émission, c'est de parler aux gens et qu'ils nous racontent leur vie. Et j'adore ça, je pourrais écouter des heures. Parce que dans la vraie vie, je n'ose pas poser ces questions-là. Voilà. Je le fais professionnellement parce que tu oses pas, tu es timide, tu es réservé. Ah non, mais... non, mais moi, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un ancien Parisien ouvert. J'ai fait tous les musées de Paris et de Navarre, enfin Bon, bref. alors, vous nous avez quand même appelé pour la sécurité. Est-ce que Cabourg est devenu une ville insécure Vous Non. habitez à Cabourg depuis combien de temps? Alors là, officiellement, j'y habite depuis 2017, mais bon, j'ai acheté mes biens en 2008, vous voyez. Donc vous connaissez bien Cabourg. C'est combien d'habitants, Cabourg? Cabourg, actuellement, nous sommes 3700, mais notre conseil municipal, notre mairie, a lancé un vaste programme de construction. Alors, il y a du social, il y a du très cher aussi, parce que c'est une ville chère, hein. C'est une ville bourgeoise, faut le dire. Bon, il y a quand même une partie sociale. Bon, il y a quoi? Commissariat à Cabourg, dans ces cas-là? Alors vous avez un commissariat qui se trouve à Dives-sur-Mer à côté, et qui fait Cabourg, Dives et Houlgate. Et vous savez combien il y a de policiers, par exemple, qui travaillent sur la région? Alors, bon, moi, pour le commissariat de Cabourg, ça doit être à peu près pas loin d'une quarantaine, avec un commandant à la tête. Et coïncidence, il y a 2 policiers qui sont dans ce commissariat qui ont été sous mes ordres en Seine-Saint-Denis. Bon, quand il y a 40 policiers dans un commissariat, ça veut dire, William Molinier, qu'il y en a 20 qui sont en train de bosser à l'heure à laquelle je parle, à peu près, c'est toujours 50%, j'imagine? Oui, entre les... oui. Ouais, ici, alors ici, c'est plus restreint, c'est des patrouilles de 2 par voiture. Oui, Mais parce à Cabourg, nous avons la police municipale à Cabourg. Et à Houlgate aussi, pas à Dives. Ah oui, il y a une police municipale, plus, effectivement, c'est combien de personnes, la police municipale, a priori? Alors eux, ils sont une dizaine commandés par un ancien gendarme de la région. Bah écoutez, vous savez tout et vous êtes une mine pour nous. Bon, est-ce qu'il y a des soucis de sécurité à Cabourg? Bien. Cabourg la nuit, par exemple? Ah non, pas à Cabourg, mais enfin récemment, vous voyez, je le disais au petit jeune qui m'a accueilli qui m'a reçu à l'accueil. Vous voyez, récemment, Houlgate, c'est une station balnéaire très fréquentée, bourgeoise, sympa et tout, familiale. Eh bien, vous voyez, pas plus tard que la semaine dernière, dans une rue, ils ont cassé 10 voitures. Ah oui. Oui, quand même. Houlgate, 10 voitures à Houlgate. Et alors, bon, je vous parle pas. Alors, si, je vais vous parler de Caen, justement. Vous avez non, mais Caen, c'est autre chose, c'est 200 000 habitants, Caen. Caen, c'est 150 000. 150 000. Et Caen est à combien de Cabourg? 25 km. 20-25 km. Non, mais le risque, c'est William Molinier. Le risque, c'est que justement, le Calvados, plus 11%. Plus 11% d'agressions l'année dernière par rapport à 2022. Le risque, c'est que les grandes villes telles que les grandes villes en fait captent l'effort policier et que les petites villes périphériques soient démunies. C'est ça le sujet. Alors on va marquer une petite pause. Figurez-vous que c'est l'anniversaire de Richard Cochiant et comme on parle de Cabourg et que c'est romantique, voilà. Alors un coup de soleil à Cabourg, c'est pas besoin de beaucoup de biafine là-bas. Comment s'appellent les habitants de Cabourg, cher Gilles? Pardon? Comment s'appellent les habitants de Cabourg? Alors, les Cabourgaises et les Cabourgeais. Oh, c'est beau. Les Cabourgais. Et d'ailleurs, dans les boulangeries, vous avez une pâtisserie qui s'appelle le Cabourget, qui est excellente. C'est à base de quoi? C'est à base de quoi? Alors, c'est un mocha. C'est un mocha. C'est un mocha. Un peu café, quoi. Vous savez pas ce que c'est qu'un mocha? C'est un mocha. C'est pas... Mais oui. C'est parce que c'est qu'un mocha encore, non? Oh là, Je connais des pains au chocolat. il connaît les croissants et les flancs. Bah oui, mais mais un dis-moi, mocha. qu'est-ce que c'est au lieu de me... C'est un gâteau au café, le mocha. Voilà, pour praliner. Un mocha. Donnez-nous la définition, Géraldine, du mocha. La définition exacte, je sais pas, mais... C'est un mocha, le cabourget. Mais le mocha au pas l'air d'être sûr non plus. Je suis complètement sûr de ce qu'est le cabourget, c'est un mocha. Donc, qu'est-ce que vous m'oubliez? Ça retombe sur moi. Mais ça ne retombe pas sur vous. Bon, on pourrait prendre un petit hôtel tous les deux à Cabourg. Oh oui, pourquoi pas. partirait au Vous week-end. payez tout. Il n'y a pas l'hôtel de la boue
À Ah ben Cabourg. si, vous avez le grand hôtel et vous avez la chambre de Marcel Il y a la Proust. boule, moi aussi. Oui, alors Sophie Marceau. chacun a ses références, mais bon, il y a la chambre de Vic Béreton et la chambre de Marcel Proust. Ah oui, vous Mais pouvez c'est- l'avouer. je pense qu'effectivement, Denise Gray, lorsqu'elle est à Cabourg, elle est C'est dans cet hôtel, non? elle est au casino Ouais, avec c'est ça. sa petite fille, je crois, Vic Béreton, jouée par Sophie Marceau, et qu'elle Oui. dort effectivement à l'hôtel de Cabourg. Où me elle appelle son semble-t-il. amoureux Mathieu et tout. Exactement. Ah, bon, voilà. allez, Chacun ses références. Ah oui, non, mais... Qu'est-ce que vous aimez bien chez Proust, Olivier? Alors, non, alors, je vais vous dire honnêtement, c'est son écriture. Ça, Oui. non, non, mais Qu'est-ce que Ça vous ne aimez fera bien pas chez ses lui chansons. Non, mais Qu'est-ce ça que vous aimez transcende. Oui, Mais- qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous aimez les duels comment dire, des oui. chevaliers? Ah oui, alors ça, j'ai beaucoup aimé le duel, oui. Bon, et restez avec nous, Gilles. On revient dans une seconde Sa pour se Madeleine dire aussi. au revoir. Qu'est-ce que vous aimez chez Proust, sa Madeleine? C'est Oui, bien. non, Oui, ça non, c'est va, bien. ça va, oui, oui. Non, oui. mais c'est bien. Mais la Oui, non, Madeleine mais je de connais Proust. quand même. Attendez, Mais j'ai des évidemment. bases. Mais évidemment, à la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes Du côté de filles chez Swan. en fleurs, Albertine disparue. Le temps retrouvé. Sodome et Gomorre. Bien sûr, bien sûr. je Sodome les ai et Gomorre, tous. c'est un peu long. Oui, Là, mais après, surtout ça que- se fait facilement. Parce que franchement. Proust, c'est un peu comme l'éternité. Hein. Oui. C'est long, surtout vers la fin. Et on Parce que vous voyez, Gilles, ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez appelé pour parler de la sécurité ou l'insécurité en France et notamment à Cabourg. On a compris que globalement, c'était assez simple à Cabourg. C'est pas simple partout en France, mais à Cabourg, heureusement, la ville est préservée. Et puis, on a discuté de choses et d'autres, et c'était un plaisir de vous écouter, nous raconter votre itinéraire, ce que vous faites, le sport, Ben oui. C'est vrai. les tableaux, la littérature et la Oui. vie complète qu'est la vôtre. Et vous avez 68 ans et ce qui montre votre enthousiasme et votre énergie pour la vie. Et ça, c'est tout à quand même ce qui permet d'être jeune le plus longtemps possible. Ah bah il n'y a pas de problème, moi je suis toujours en pleine forme. Mais je voulais vite, pour la délinquance, brosser un portrait. Vous voyez, à Alençon dernièrement, il y a une descente de gendarmerie, ils ont pris plusieurs kilos de drogue, des armes. Vous parlez souvent, comme vous êtes provincial de Nantes, vous parlez de la province et je vous en remercie. Vous voyez Lisieux, là où il y a la célèbre qui est le deuxième sanctuaire de France, hein. Bien Eh bien, sûr. à côté de la basilique Sainte-Thérèse, il y a un quartier qui s'appelle Hauteville. Dernièrement, un monsieur a voulu sauver une dame qui se faisait tabasser par un individu. Ce monsieur, ce père de famille de 2 enfants, a été poignardé, il est mort. Personne n'en parle. Bah là, vous m'étonnez, effectivement. William Molinier, qui est là, va expertiser ça, Faut y parce aller. que c'est Ah, peut-être ouais. une information qui mérite effectivement qu'on en Voilà. parle. Je vous remercie. Ça- Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, Gilles? Alors aujourd'hui, eh ben, je vais m'attabler, je vais terminer un tableau, et puis ensuite j'irai faire un peu de vélo en bord de mer, parce que là le temps est calme, on avons 12 degrés, la mer est belle, il y a des touristes, puisque forcément c'est des vacances scolaires, et donc la ville est animée, quoi. Mais elle est toujours animée. Cabourg, c'est une ville qui n'est jamais morte. Mais moi, j'ai envie d'aller à Cabourg. Tiens, vous m'avez donné envie C'est pas d'aller à très loin en Cabourg. plus. On y va ce Ah, week-end. non. Écoutez, Bah. écoutez, Pascal, c'est facile, vous prenez votre voiture, là vous sortez, dans 2 heures vous êtes chez nous, Oui. et puis Ah bah si tiens, je vous pars voulez, tout de on peut se je vais vous laisser parce que là, je m'en vais. Je vais vous laisser. Allez-y, oui. J'y vais et puis je laisse Olivier. Je vous rejoins. Ah, vous bouquez-vous. Ça va être